Hello les maîtres du micro. Aujourd'hui, nous aborderons la deuxième étape, la maîtrise de cérémonie de mariage. On se voit juste après le générique. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième étape pour une bonne maîtrise des cérémonies de mariage. Entendez par cérémonie de mariage, cérémonie de lunch ou de dîner de mariage. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons abordé longuement et largement la première étape. Et dans cette même vidéo, nous avons donné notre définition de qu'est-ce qu'un bon maître de cérémonie de mariage. Pour ceux qui souhaitent suivre cette vidéo, il suffit de cliquer simplement sur le lien dans la description. Pour revenir à la deuxième étape, c'est une étape exécutoire car c'est une étape qui est dans l'action. Et cette étape répond essentiellement à des principes. Le premier principe de cette étape, c'est l'introduction, le principe de l'introduction. Un bon maître de cérémonie doit avoir toujours une bonne introduction. Et quand je parle d'une bonne introduction, je ne parle pas d'une introduction générique qui est répétée à tous les mariages. Non. Une introduction doit être spécifique à un mariage. Car le maître de cérémonie au préalable a eu toutes les informations qu'il faut par rapport au couple et à son environnement. En plus, une bonne introduction vous permet d'avoir l'attention du public, de votre assistance, des invités à 80 voire 90%. Deuxièmement, c'est le principe du bon déroulement de la cérémonie. Le maître de cérémonie est garant du bon déroulement de la cérémonie. Donc, il doit mettre toutes les chances de son côté pour que cette cérémonie se déroule bien. Ensuite, nous avons le principe de tenir l'assistance en haleine, de retenir son attention. Et comme je le disais tantôt, une bonne introduction vous permet déjà de gagner ce combat. Après ça, il y a le principe de respect. Un bon maître de cérémonie, un maître de cérémonie qui se veut professionnel doit être respectueux, doit parler avec respect. Pas seulement qu'aux mariés, mais à toute personne qui se trouve dans la salle, tous les acteurs participant à son animation. Ensuite, il y a le principe d'être agréable, d'être souriant. Parce qu'un bon maître de cérémonie souriant est agréable à regarder, donc agréable à écouter. Puis vient maintenant le principe de valorisation. Un bon maître de cérémonie doit savoir mettre en valeur tous les acteurs qui entrent dans son animation, qui profitent de son animation. Pas seulement que les mariés, mais les invités et toute autre personne qui est amenée à prendre la parole. Le maître de cérémonie doit tout mettre en œuvre, tout son talent, son charisme pour valoriser toute personne qui se trouve dans la salle, surtout les mariés. Ensuite, un maître de cérémonie qui se veut professionnel doit respecter le principe d'improvisation. C'est un principe cardinal pour un bon maître de cérémonie. Pour la petite histoire, je vous donne une anecdote. J'ai animé un mariage en février
où il était question que les mariés s'échangent pendant la cérémonie. Ils devaient changer de vêtements. L'information que je n'avais pas, c'est qu'ils devaient aller s'échanger chez eux à la maison, vu que ce n'était pas loin du lieu de la cérémonie. À ma grande surprise, ils ont pris plus de temps que prévu, environ une vingtaine à une trentaine de minutes. Et l'information que j'ai reçue plus tard, c'est que quand ils ont fini de s'échanger, en fermant la porte, la clé est restée à l'intérieur. Du coup, au lieu de revenir sur le lieu de lunch, ils cherchaient des solutions. En ce moment, moi, qui n'avais pas l'information, une situation qui n'était pas prévue, il fallait combler ce temps. Et je n'ose pas vous laisser imaginer un temps soit peu qu'est-ce que combler 20 minutes ou 30 minutes dans une cérémonie. En tout cas, pour ceux qui sont des professionnels, savent de quoi je parle. Donc, un bon maître de cérémonie, c'est le principe d'improvisation. Et pour finir, c'est le principe du respect du timing. Un maître de cérémonie professionnel respecte toujours, avec une marge maximum de 10 à 20 minutes, son timing. Car c'est ça aussi le signe d'être professionnel. Donc, voici présenté en gros les principes de la deuxième étape pour une bonne maîtrise de cérémonie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les laisser en commentaire ou encore aller sur ma page Facebook. Vous trouverez le lien juste en haut, juste en haut de la couverture, et vous pourrez me laisser des messages inbox. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. C'était Saïd, votre maître de cérémonie, spécialisé dans l'animation de mariage. On se dit à très bientôt.